En écoutant la parole de Dieu que la liturgie nous offre en ce dimanche, je ne peux m'empêcher de penser à cette phrase de la lettre aux Hébreux, comparant la parole de Dieu à une épée, un glaive acéré à deux tranchants. La parole de Dieu nous oblige, elle nous somme de faire des choix. Jésus nous promet le bonheur, ou plus subtilement, nous montre le chemin qui y conduit. Reconnaissons-le, sans carte, sans GPS, sans repère, il est impossible de trouver son chemin. Et nous sommes condamnés à l'errance, à tourner en rond. Le Christ, à la suite des prophètes de l'Ancien Testament, proclame haut et fort son message, qui pourrait faire frémir plus d'un. Heureux êtes-vous. Nous sommes faits pour le bonheur. L'humanité, qui porte depuis le premier péché son fardeau de souffrance, pourrait se révolter devant ces paroles qui ressemblent à de belles promesses irréalisables. Cette humanité, en effet, ne pourrait-elle pas crier « Tu te moques de nous, Seigneur ! Nous gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. » Pourtant, ces paroles, vous le savez bien, ont 2000 ans. Et depuis tout ce temps, elles ne cessent de soutenir l'espérance du peuple de Dieu en marche. Les petits, les pauvres que nous sommes, les affligés de toutes sortes, savent bien que le Christ ne se moque pas de nous. Non, il n'est pas insensible à nos misères. Il n'a pas non plus été incapable de souffrir avec nous et pour nous. Non, cela ne lui fait pas rien que nous subissions l'épreuve. Alors très bien, si nous acceptons d'accueillir ces paroles de Jésus, heureux êtes-vous, mais qu'en faisons-nous ? Vous savez que la plus grande tentation pour nous chrétiens, le grand risque, sera toujours de nous habituer à la parole de Dieu. Nous oublions, à force de la côtoyer, que la parole est comme un feu, comme l'amour de Dieu pour nous. Un feu qui brûle, pas un pot-au-feu qui mijote. Regardons de plus près ces paroles de Jésus. Heureux êtes-vous, malheur à vous. Il ne lance pas d'anathème. Jésus ne nous casse pas en enfermant le pécheur dans son péché. Bien au contraire, il cherche à nous encourager, à nous aider à trouver et à choisir le bonheur et la vie. Il nous montre que prendre un mauvais chemin ne nous rend pas heureux. Tout est là. Le pécheur est malheureux. J'aime à répéter, et je vous en demande pardon, que si Satan était capable de nous rendre heureux, cela se saurait depuis le temps. En revanche, le Christ, toujours, est capable de faire revivre ce qui semblait irrécupérable ou mort en nous. C'est lui qui guérit les cœurs brisés et soigne les blessures. Le démon, lui, joue avec nous. Il ne nous aime pas. Il a de la haine contre le Seigneur. Son seul but est de nous faire du mal, de nous couper de Dieu. Un peu comme un ivrogne qui, à chaque fois qu'il remplit son propre verre, remplit également celui de son voisin. C'est pas qu'il soit généreux, c'est qu'il ne veut pas être seul dans son vice, dans son malheur.
Et puis, le démon, il sait surtout qu'en nous faisant du mal, il atteint aussi Dieu lui-même. Le point faible de Dieu, son seul point faible, c'est nous. Les théologiens objecteront sans doute que Dieu n'a pas de point faible, mais les spirituels me donneraient sans doute raison. Alors, reconnaître que notre péché nous détruit ou nous détourne du bonheur, c'est déjà bien. Mais cela ne suffit pas. Et toute la liturgie de ce jour nous invite à aller plus loin. Nous sommes invités à vivre avec Dieu. Car elle est belle, cette image, cette parabole du prophète Jérémie, reprise par le psaume. Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps. Jamais son feuillage ne meurt. Il ne craint pas quand vient la chaleur et la sécheresse. Frères et sœurs, ressemblons-nous toujours à cet arbre planté près d'un ruisseau? Ou nous arrive-t-il de ressembler quelque peu, sous divers aspects, au buisson sur une terre désolée? Nous le savons, les choses ne sont pas si simples. Rien n'est jamais perdu, mais rien n'est jamais gagné non plus. Et il peut être plus facile qu'on ne le croit de passer d'un état à l'autre. Alors, ayons le courage de nous interroger. Le Seigneur est-il toujours notre appui principal? Lui faisons-nous toujours vraiment confiance? Le Seigneur sur lequel nous sommes invités à nous appuyer toujours plus pleinement n'est pas seulement le Seigneur des belles paroles, des belles promesses. Il est celui, saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture, qui a vaincu la mort. Rien que cela. Y a-t-il finalement autre chose qui nous préoccupe à ce point, qui nous intéresse davantage? Et s'il a vaincu la mort, ce n'est pas pour lui, mais bien pour nous. Alors notre carême approche. Il ne s'agit certes pas d'y entrer avant le mercredi des Cendres, mais que notre désir d'être davantage unis au Christ soit déjà renouvelé. Dieu a promis d'habiter les cœurs droits et sincères, nous dit la prière d'ouverture de ce dimanche. Demandons-lui donc qu'il vienne en nous et y fasse sa demeure. Amen.